Bonjour. Dans ce nouvel épisode du Dessous des cartes, nous allons voir ensemble, grâce aux cartes, et ce spécialement pour Noël, une joyeuse période du XXe siècle, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1939 et le monde a subi beaucoup de changements. La guerre civile espagnole s'est soldée sur une victoire du mouvement franquiste, mouvement fasciste espagnol. Hitler, dictateur du Troisième Reich depuis l'incendie du Reichstag en 1933, a annexé l'Autriche via l'Anschluss le 12 mars 1938, la Tchécoslovaquie via le premier arbitrage de Vienne le 2 novembre 1938, ainsi que Memel, territoire de la Lituanie, le 22 mars 1939 et se tourne maintenant vers la Pologne. L'URSS a signé le 23 août 1939 le pacte Molotov-Ribbentrop, aussi appelé et connu sous le nom de pacte germano-soviétique, ensemble d'accords comprenant notamment un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie et le partage de la Pologne, une fois que cette dernière eut capitulé. Le Japon a envahi la Chine, les États-Unis se sont déclarés isolationnistes, c'est-à-dire qu'ils n'interviendront pas ou très peu dans le conflit grandissant et imminent en Europe. Tout le monde se demande alors qui va mettre le feu aux poudres. Eh bien le vendredi 1er septembre, un beau matin, Hitler décide de déclarer à lui tout seul une guerre mondiale et envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent donc la guerre à cette même date à l'Axe, composée principalement de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et de l'Empire du Japon. Cependant, les Français postés à la ligne Maginot n'attaqueront pas, malgré que toutes les divisions de l'armée nazie soient affectées au plan de bataille de l'invasion de la Pologne. C'est le début de la drôle de guerre. Finalement, lorsque la Pologne capitule en 1940, Hitler envoie ses troupes au Benelux pour appliquer le fameux contournement de la ligne Maginot. Il envahit ainsi les Pays-Bas, le Belgique, ainsi que le plus terrible de tous les pays, le Luxembourg, avant de foncer sur la France, laquelle capitulera en juin 1940. Cette défaite est due évidemment à une doctrine tout aussi dépassée que les armes utilisées, datant tout de même de l'époque napoléonienne. À se demander pourquoi Churchill a déclaré en 1933 « Dieu merci l'armée française ». De 1940 à 1942, la guerre se passe pour le mieux en Europe, pour l'Axe. Le régime de Vichy, fantoche aux Allemands, est en place. À part la Yougoslavie, tous les pays d'Europe non scandinaves sont dans la faction de l'Axe ou neutre. La Norvège a été mise hors d'état de nuire. Le seul et dernier ennemi de l'Allemagne en train de se battre est sans conteste le Royaume-Uni. La Shoah, phase finale du plan de mise à l'écart des Juifs, qui consiste accessoirement à tous les tuer, est promulguée par Hitler et ses élites politiques. Et c'est en juillet 1942 qu'Hitler entame l'opération Barbarossa, ayant pour objectif l'invasion et la capitulation rapide de l'URSS. La légende raconte qu'Hitler aura déclaré dans ses mémoires « C'est pas parce que Napoléon, le plus grand stratège du monde, n'a pas réussi à le faire que moi je ne vais pas réussir ». Zigaï. Malgré cette détermination, la bataille de Stalingrad de septembre 1942 à février 1943 mettra fin aux victoires de l'Axe, d'autant plus que les États-Unis, après l'attaque de Pearl Harbor des Japonais le 7 décembre 1941, ont déclaré la guerre au Japon impérial, ainsi qu'à ses alliés de l'Axe, et commencent à être prêts pour un débarquement. Commence alors un long espoir inutile pour Hitler, envahi de tous les côtés à partir de 1944. L'armistice est signé le 8 mai 1945 pour l'Allemagne nazie seulement, l'Italie fasciste ayant été renversée, 7 jours après le suicide d'Adolf Hitler. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le Japon impérial quant à lui recevra en cadeau 2 bombes atomiques, les 6 et 9 août 1945, ainsi qu'une magnifique invasion de l'URSS, ce qui le poussera à capituler le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est désormais officiellement terminée, mais une nouvelle guerre d'influence très importante aura lieu seulement 2 ans après. Le capitalisme américain et le communisme soviétique vont s'affronter indirectement pendant plus de 30 ans, mais ça, nous le verrons dans un prochain épisode du Dessous des cartes. Salut à toutes et à tous, alors voilà, GameX33 c'est terminé pour cette année. Merci à tous de m'avoir suivi. 2017 c'était vraiment une année incroyable pour moi. Alors certes je suis pas revenu sur YouTube avec un gros projet comme je voulais le faire, mais voilà, je pense que c'est mieux de revenir sur YouTube, vous souhaiter de bonnes fêtes et une bonne année 2018 plutôt que de ne rien faire. 2017 a vraiment été une année extraordinaire pour moi. J'aimerais
j'aimerais vraiment remercier le plus de personnes possible. Malheureusement, je peux en citer que quelques-unes qui me sont restées dans l'esprit. Voilà, ça va pas être possible de remercier le plus de personnes, mais voilà, je vais citer quelques personnes qui me sont restées gravées dans la tête. Par exemple, Sfera avec son fantastique cadeau que je peux vous montrer grâce à la magie du montage. Voilà, merci beaucoup Sfera, franchement. En plus, j'ai vu ce que ça t'a coûté et c'était franchement exorbitant. J'aimerais remercier aussi ma classe de seconde quand même, parce que voilà, j'ai passé 4 ans de collège complètement merdique et revenir dans un établissement comme ça et voir que ma classe est franchement fantastique, sont super sympathiques avec moi, m'offrent même des cadeaux de Noël, comme le cerf que je peux vous montrer. Voilà, encore une fois, à l'image, c'est fantastique. Voilà, voilà, il y a que ça que je peux dire. Il y a eu, franchement, 2017, ça a vraiment été une année incroyable. Il y a eu une explosion du nombre d'abonnés sur ma chaîne. Vous avez été plus de 200, je crois, à vous abonner d'un coup en un mois, je crois. Enfin, c'était quand même incroyable. Il y a eu aussi voilà, l'amélioration du matériel avec la caméra que vous avez, avec laquelle j'ai filmé le dessous des cartes et avec lequel je filme encore une fois actuellement. Euh, il y a eu aussi il y a eu aussi mon anniversaire où j'ai pu demander voilà ça. J'ai eu aussi quelques vêtements gothiques fantastiques. Voilà, parce que j'adore franchement ce style. Que je peux vous montrer encore une seule fois comme ça. Franchement, c'est incroyable ce qui m'arrive, c'est incroyable ce qui se passe. Franchement, vraiment 2017, ça a été l'année du renouveau de ma chaîne, j'ai l'impression vraiment. Déjà, il y a eu la continuité des comics series avec cette fois vraiment des personnages déjantés. Vraiment, je me lâchais, je faisais ce que je voulais. Il y a eu beaucoup de concepts qui ont été créés et c'est franchement génial. Et c'est grâce à vous que je peux faire ça. C'est grâce vraiment à votre soutien et à votre volonté infaillible et à la mienne aussi évidemment. Donc voilà, je peux que vous remercier comme ça. Je peux pas vous faire de gros cadeaux comme l'avait fait Norman, je crois. C'était le Noël, ça c'était l'année dernière où il offrait des places de spectacle en concours pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux. Moi je peux pas faire ça, déjà parce que je fais pas de spectacle et ensuite parce que je suis pas un gros youtubeur. Mais voilà, je pense que l'un des meilleurs cadeaux que je puisse vous faire avec les moyens que j'ai, en tant que petit youtubeur si je puis dire, c'est vraiment de continuer à vous divertir, d'améliorer la qualité de mes vidéos et continuer tant que ça vous plaît, je continue et je pense que c'est le meilleur que je puisse faire. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine, très joyeux Noël et une très bonne année 2018.